Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à un outil absolument central du système de santé français, un outil qui touche la vie de millions de personnes, il s'agit de la grille AG-GIR. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir comment on mesure l'autonomie des seniors. Ensuite, on va décortiquer cette fameuse grille AGGI. Puis on verra ce que signifient les différents niveaux de dépendance. Et enfin, on fera le lien, très important, avec les aides financières. Allez, on commence par le début. Mesurer l'autonomie des seniors, c'est vraiment le défi de base pour quantifier les besoins en soi. La question est simple mais fondamentale. Comment est-ce qu'on mesure de manière juste le besoin d'aide d'une personne qui vieillit? C'est une question hyper importante pour une société et la France, justement, a mis au point un système bien précis, bien standardisé pour y répondre. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet avec la grille AG-GIR elle-même. C'est l'outil français pour évaluer l'autonomie. Alors AGGR, ça veut dire Autonomie, Gérontologie, Groupe ISO, Ressources. Bon, c'est un peu technique, mais l'idée derrière est assez simple. C'est l'outil officiel en France pour évaluer le degré de dépendance d'une personne âgée. Et le but, c'est vraiment d'avoir une mesure claire et surtout objective. On cherche à éviter le au cas par cas pour que l'aide soit la plus juste possible. Et qui fait cette évaluation? Eh bien, ce n'est pas n'importe qui. Ça peut être le médecin coordonnateur en EHPD, une équipe médico-sociale spécialisée ou même le médecin traitant. Ce sont toujours des professionnels de santé, des gens qui connaissent bien les problématiques liées au grand âge. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on regarde? 10 points clés, 10 variables. Ça va de la cohérence, l'orientation, à des choses très pratiques comme faire sa toilette, s'habiller, manger. On regarde aussi les transferts, par exemple passer du lit au fauteuil, les déplacements à l'intérieur, à l'extérieur, et même la capacité à communiquer à distance. C'est vraiment un check-up complet des gestes du quotidien. Ok, une fois qu'on a évalué tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? On va décoder les niveaux de dépendance, les fameux JR, de 1 à 6. En fait, l'évaluation va classer la personne dans un de ces 6 niveaux de dépendance. On les appelle les J pour groupe ISO ressources. C'est une sorte d'échelle qui va de la perte d'autonomie la plus forte à l'autonomie quasi complète. Et voilà ces fameux 6 niveaux. Regardez, ça va du GIR 1, qui est le niveau de dépendance le plus élevé, on parle de personnes confinées au lit ou au fauteuil, qui ont besoin d'une aide constante, jusqu'au GIR 6, où la personne est considérée comme autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne. Entre les deux, bien sûr, il y a toute une gradation. Pour bien voir la nuance, prenons l'exemple du GIR 2 et du GIR 3. La différence peut sembler fine, mais elle est cruciale. En GIR 2, le besoin d'aide est vraiment constant, parfois même avec une surveillance continue. En GIR 3, la personne est autonome sur le plan mental, mais elle a besoin d'aide plusieurs fois par jour pour des gestes précis, comme les soins du corps. C'est vraiment l'intensité et la fréquence de l'aide qui font la différence. Et maintenant, on arrive au point qui change tout, le lien avec l'aide financière. C'est là que le niveau de GIR prend tout son sens. Parce que, voilà, le niveau de GIR va déterminer si une personne a droit ou non à la principale aide financière pour les seniors en France. L'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Son but, c'est d'aider à payer les frais qui sont liés à la perte d'autonomie. Et c'est très simple, comme on le voit ici. Seuls les JR 1, 2, 3 et 4 ouvrent le droit à l'APA. Si une personne est classée en JR 5 ou 6, elle est considérée comme suffisamment autonome pour ne pas en bénéficier. C'est une distinction très nette. L'idée, c'est que ce soutien couvre tout ou partie des frais associés à leur perte d'autonomie. C'est une aide très concrète pour financer une aide à domicile, du matériel adapté, etc. Et pour que ce soit encore plus concret, regardons les plafonds de cette aide basés sur les données de 2024. Pour un JR 1, le niveau le plus lourd, le montant maximum est de 1 942,49 € par mois. Logiquement, ce montant diminue avec le niveau de dépendance. Pour un JR 2, le plafond passe à 1 571,75 €. Ensuite, pour un JR 3, on est à 1 135,92 €. Et enfin, pour le dernier niveau éligible, le JR 4, le montant maximum est de 758,02 € par mois. On voit bien la logique de dégressivité. Donc pour résumer le processus, c'est simple. D'abord, on évalue les activités du quotidien sur la base de 10 variables. Cette évaluation donne un classement, un niveau de JR de 1 à 6. Et c'est ce niveau de JR qui va déterminer si oui ou non il y a une aide financière et de quel montant. Point très important, ce n'est pas une photo figée pour toujours. Les capacités d'une personne peuvent évoluer, s'améliorer ou se dégrader. Une réévaluation peut donc tout à fait être demandée si la situation change. Le système est pensé pour être adaptable. Et ça nous amène à une dernière question, une réflexion un peu plus large. Si on part du principe que les capacités d'une personne ne sont pas fixes, qu'elles peuvent changer, alors comment faire en sorte que nos systèmes de soutien soient eux aussi suffisamment souples et réactifs ?